Merci pour ce moment que nous te confions, éternel Dieu de gloire. Merci, tendre Père, pour chaque membre de nos familles, les personnes qui étaient malades pour lesquelles nous avons prié, tu as étendu ta main. Les personnes qui étaient malades, qui sont encore malades, éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce car la vie de toutes ces personnes ne sont pas entre les mains de la médecine, mais entre tes mains, Seigneur. Et c'est toi qui as les derniers mots, éternel Dieu de gloire. Merci parce que tu consoles les cœurs. Merci parce que tu relèves, Seigneur, les têtes courbées. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es celui qui qualifie. Tu es celui, éternel Dieu de gloire, qui justifie. Et tu l'as fait et tu le feras, Seigneur. Nous le croyons, tendre Père. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Celui qui était abattu, celui qui était découragé, que tu relèves, Seigneur, dans ton amour. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci de bénir ces moments où nous voulons écouter ta parole. Nous voulons lire cette parole, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Même un verset, même un mot qui va rester dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous prenons nos Bibles. Alors, nous allons dans Genèse. Nous sommes dimanche 13 janvier. Nous allons dans Genèse, nous allons lire, hier nous avions fini Genèse 27, oui. Nous allons dans Genèse 28. Genèse 28 et nous allons lire Genèse 28 et Genèse 29. C'est pas long en fait. Genèse 28, je regarde si j'ai pas les stylos ici. Bon, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padam Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padam Aram pour y prendre une femme, et qu'en les bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padam Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël, il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Maalat, fille d'Ismaël, fille d'Abraham et sœur de Nebajoth. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son cheveu, et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument.
et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Genèse chapitre 29. Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ces puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes des Charans. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ?» Ils répondirent, « Nous les connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec les troupeaux. Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. » C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec les troupeaux de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et les troupeaux de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva les troupeaux de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa et le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. » Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna sa servante à Rachel, sa fille Bila sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa.
Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte. Elle enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Et je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Cette fois-ci, je louerai son nom. Alléluia. Nous allons dans les livres de Psaumes, comme nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est mieux. Alors, les livres de Psaumes. Voilà. Psaume, le verset, chapitre 11. Psaume 11, voilà, le début. Et psaume 11, voilà. Psaume 11, nous lisons. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants. Bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Les yeux regardent dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes, il hait les méchants, et c'est lui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est les calices qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Alléluia. Les hommes droits contemplent la face de l'Éternel. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons bien aimer dans le livre des Proverbes. C'est juste à côté après les psaumes. C'est pas loin. Alors, les Proverbes, nous sommes au chapitre 3. Nous lisons les 2 versets 11 et 12. Nous lisons. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Amen. Nous allons bien aimer dans le Nouveau Testament, où nous allons lire Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Pardon pour le fait qui tourne. Chapitre 9, je suis arrivée. Voilà. Chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Quelle foi! Jésus s'éleva et les suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûtes et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il s'est moqué de lui.
Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille s'éleva. Les bruits s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison des aveugles, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne les sache. Mais dès qu'ils furent sortis, il répandit sa renommée dans tout le pays. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Les démons ayant été chassés, les muets parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens dirent, c'est par les princes des démons qui chassent les démons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen, amen, amen. Notre Dieu, il est vraiment merveilleux. Regardez cette phrase, ça m'a touché. Cette phrase, nous sommes dans Matthieu 9, le verset 33. Les démons ayant été chassés, les muets parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Les dieux de distinction, les dieux qui étonnent, les dieux de la différence. C'est lui qui fait des choses, comme la Bible nous dit, que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais passé dans le cœur de l'homme. Mais Dieu est capable de le faire. Bien-aimés, là où les hommes peuvent mettre un point, Dieu transforme le point en virgule. Et nous disons, les gens qui nous entourent sont étonnés. Nous-mêmes, nous sommes étonnés. Jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais homme n'a agi comme lui. La foule était étonnée. On n'a jamais vu ça en Israël. Jamais. Ils ne pouvaient pas le voir. Parce que même ceux qui étaient avant, ou ceux qui étaient là, ceux qui travaillaient, ceux qui faisaient peut-être, Dieu faisait par eux de miracles. Mais c'est Dieu qui les faisait par ces personnes-là des miracles. Mais maintenant, lui-même, Dieu, lui-même, il est venu en chair et en os, lui-même. Donc, il n'avait pas besoin de demander à qui que ce soit pour agir. C'est lui qui agissait, parce qu'il est le créateur, parce que c'est lui qui est capable de tout. Il était capable de transformer les muscles affaiblis, juste par la parole, ces muscles-là devenaient fermes. Quand il y avait la mort, parce que la vie c'est lui, il était là lui-même la vie. Donc quand il arrivait, les ténèbres devraient partir. Et la vie était dans la personne. La foule était étonnée. Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. On n'a jamais vu ça. Bien aimé, que nous soyons aussi des personnes, des hommes et des femmes, et où les autres diront non, on n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. On sait que Sarah a accouché à 90 ans par là. Mais aujourd'hui, à cette époque, ah non, c'est pas l'époque de Sarah, c'est pas l'époque de Sarah, mais nous sommes dans cette époque où Dieu n'a pas changé. Celui qui était à l'époque, il est jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans cette époque où Dieu n'a pas changé. Léa, qui n'était pas aimée par Jacob, c'est Léa qui va donner beaucoup d'enfants. Peut-être que tu n'es pas aimé par telle personne, mais tu as du prix aux yeux de Dieu. Et parce que tu as du prix aux yeux de Dieu, Dieu te donne l'abondance. Il a donné à Léa l'abondance. Ce n'est pas qu'à Rachel, Dieu n'a pas voulu parce qu'il était aimé par son mari, parce que c'était dans les plans de Dieu. Regardez, quel est cet enfant que Dieu a utilisé pour le salut même de tout un peuple? Ce n'était pas l'enfant de Rachel, c'était l'enfant de Rachel, c'était Jacob. Donc, Dieu, il donne à chacun une part. Il fait ce qu'il fait.
Bien-aimés, les paniers tournent. Nous les disons, je vois, c'est vrai, chaque fois, je vois que beaucoup de bien-aimés qui l'écrivent, c'est vrai. Les paniers tournent encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Jésus-Christ n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable. Il est capable de t'étonner, de m'étonner. Il y a certaines situations où depuis que nous avons demandé, ces situations-là nous paraissent compliquées, nous paraissent difficiles. Des fois, dans notre chair, nous nous disons non. Il n'y a pas de solution pour cette situation. Est-ce que je peux vraiment trouver une solution pour cette situation? Dieu nous dit, je suis capable de faire. Ah non, Dieu, vraiment agir. À ce point-là, non, c'est devenu, c'est foutu quoi. Là, c'est pas possible, c'est plus possible. Le Seigneur dit, si ma fille, mon fils, c'est encore possible. Je suis encore capable d'agir. Je suis encore capable d'étonner. Je suis encore capable. Je n'ai pas encore dit le dernier mot. Et quand le Seigneur n'a pas encore dit le dernier mot, ce que les hommes peuvent dire, c'est zéro. À moins que nous-mêmes, nous nous disons, nous appuyons, sur ce que les hommes disent. À moins que nous-mêmes, nous nous appuyons sur ça. Et que nous-mêmes, nous croyons à ce que les hommes disent pour vivre selon ce que les hommes disent. Mais si nous croyons à ce que Dieu dit et que nous conformons à vivre comme lui, il veut vivre, il va nous étonner. Il va nous étonner. Que ce soit pour les études, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour la maternité, que ce soit pour la santé, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les voyages, que ce soit, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine. Dieu est capable de nous étonner. Où les gens disent non, l'âge est avancé. On ne peut pas se marier à cet âge-là. Le Seigneur donne le mariage à cet âge-là. Ah, l'âge est avancé. On ne peut pas avoir les enfants à cet âge-là. Le Seigneur donne les enfants à cet âge-là. Ah non, l'âge est avancé. Pour trouver du travail, c'est compliqué. C'est déjà l'âge de la retraite. Mais Dieu donne le travail à cet âge-là. Ah non, depuis très longtemps, tu n'étais pas devenu riche. C'est pas 70 ans, je ne sais pas quel âge, là tu deviendras riche. Le Seigneur fait que tu deviennes riche à 70 ans, à 75 ans, 80 ans. Tu deviens riche. Tu deviens riche. Parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui libère. C'est Dieu qui a franchi. Jamais la foule était dans l'étonnement. Il dit, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Que les gens disent non. Même là où nous, on ne croyait pas. Même là où on disait non, impossible. Cette personne, sa situation, il ne pouvait pas quitter l'hôpital. Mais on voit la personne quitter l'hôpital. Non, non, non. Quelqu'un qui avait le cancer être guéri, non. Quelqu'un qui avait le diabète être guéri. Quelqu'un qui avait l'hypertension être guéri. Quelqu'un qui était stérile de premier degré être guéri. Stérile de second degré être guéri. Hey! Mais c'est Dieu ce qu'il fait. On n'a jamais vu ça. Mais Dieu, il est celui qui fait ce que les hommes ne peuvent pas imaginer. Ce que nous, les hommes, nous ne pouvons même pas penser. La Bible le dit. Lui, il est fait et il étonne. Il a étonné. Regardez cet homme. Dans le verset 18, toujours de Matthieu 9. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Elle est morte selon la nature, selon les corps, parce qu'il n'y a plus de vie. Son cœur ne bat plus, le sang ne circule plus. Mais je sais qui tu es. Viens, impose-lui les mains et elle vivra. Je crois. Mon Dieu, quelle foi, quelle foi. Dire, écoutez, là où on croit que tout est obscur, rien ne va. Et dire à Jésus-Christ, je crois que toi tu es capable d'agir. Je crois que tu peux faire quelque chose. Je crois que toi tu es celui qui va donner si tu vas donner ça. Je crois, Seigneur. Quelle foi. Je crois, Seigneur. Je sais que je suis faible dans ma croyance, mais je sais une chose, Seigneur, que toi tu me soutiens. Et moi je crois. Je pense que tu n'as pas encore dit les derniers mots. Et parce que les derniers mots t'appartiennent, je ne me décourage pas. Je sais que tu es capable de m'étonner. Que je dise, jamais je n'ai vu une telle chose. Je ne l'ai jamais entendu quelque part. Nous ne voulons pas être, au fait, comment dire, être les premiers où le Seigneur se révèle d'une façon extraordinaire. C'est merveilleux, non? Regardez les personnes, quelqu'un qui était mort et puis que Dieu a ressuscité.
Cette personne-là témoigne la grandeur de Dieu. C'est merveilleux, non? Quelqu'un qui ne pouvait pas avoir des enfants et puis qui a eu des jumeaux pendant que les trompes ont été coupées, pendant que l'utérus a été enlevé. Mais cet enfant-là était resté où? Je vous parle de quelque chose de vrai, une soeur que je connaissais au pays. Son mariage était en fait, elle s'était même séparée de son mari à cause de ces problèmes-là. Mais Dieu a fait tout. Dieu, il est dans son amour. Il a permis qu'ils se retrouvent encore ensemble. Ils se sont retrouvés. Et là, pendant que cette dame, elle n'avait ni trompe, ni utérus, à cause, je ne sais pas ce qui s'est passé, on était obligé de lui enlever tout ça. Cette femme-là a eu des jumeaux. Mais les jumeaux-là, qui les a tenus dans son ventre, pendant qu'elle n'avait plus d'utérus, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui avait tenu ces jumeaux-là. Les médecins étaient étonnés. Ce n'est pas possible. Comment ça? Comment ça? Eh oui, ce n'est pas possible pour l'homme, mais c'est possible pour Dieu. Regardez ces gens. Ils sont étonnés. Verset 33. Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Bien-aimés, depuis longtemps nous sommes dans le Seigneur. Ça fait peut-être une année, 2 ans, 1 mois, 2 mois, 10 ans, 20 ans que nous prions le Seigneur. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons changer notre façon de prier. Nous devons changer, améliorer et avancer dans notre foi, dans notre croyance, bien-aimés. Dans la façon dont nous croyons en Dieu, nous devons changer. Nous ne devons pas être les mêmes personnes qui confessent Jésus-Christ c'est bon, Jésus-Christ c'est bon. Mais dès que nous sommes dans un problème, il n'est pas bon. Quand les autres sont dans un problème, oui, là, Dieu est bon, nous les réconfortons avec des mots vraiment, on connaît tous les passages bibliques. Mais quand c'est nous qui sommes dans des problèmes, ah non, nous prenons tous ces passages-là, nous les mettons de côté. Là, nous disons, nous sommes des humains, il faut me comprendre, je suis humain. Mais quand c'était les autres, on ne pouvait pas les comprendre qu'ils sont humains. Mais si c'est nous-mêmes, nous disons, il faut me comprendre, je suis humain. Dieu a dit quelque chose à Jacob. Dieu a dit quelque chose à Jacob. Vous voyez quand Jacob va quitter chez son père, avec la bénédiction de son père pour aller à Padam-Ram, là où était son oncle, en fait, quand il va fuir son frère. Dieu, il est vraiment merveilleux. Il est bon. Il s'est révélé à Jacob. Jacob ne pouvait pas imaginer le fait de quitter son père, d'être sur la route et aller quelque part où il ne connaissait pas, que Dieu allait se révéler à lui. Mais Dieu avait préparé ça, bien-aimé, pour que Jacob arrive à un endroit qu'on appelait Luz, car il arrive à cet endroit-là, et que cet endroit-là soit un endroit d'alliance entre Jacob et Dieu. Jacob va faire une alliance, ou Dieu va faire une alliance avec Jacob. Bien-aimé, c'est très important. Faire une alliance avec Dieu. Si on a fait une alliance avec Dieu, on avance dans la vie spirituelle. C'est la vérité. Si on n'a pas fait une alliance avec Dieu, on n'avance jamais dans la vie spirituelle. Jamais. Je bien dit jamais dans la vie spirituelle. Parce qu'en fait, on est dans une vie spirituelle sans vivre cette vie-là. On se dit chrétien, mais sans vivre la vie de Christ. On se dit croyant, mais croyant peut-être, ou chrétien, chrétienne, mais sans vivre la vie de Christ. On ne peut pas vivre la vie de Christ si on n'a pas une alliance avec Christ. Nous devons avoir une alliance. Jacob a fait une alliance avec Dieu. Et Jacob a tenu compte des promesses de Dieu. Et Jacob aussi a fait une promesse à Dieu, une alliance. Le Seigneur lui dit, le verset 13, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et ainsi de suite. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. » C'est pourquoi j'ai dit, s'il n'y a pas une alliance avec Dieu, la vie spirituelle n'avance pas. Nous devons avoir une alliance avec Dieu. Parce que si on a une alliance avec Dieu, bien-aimé, on écoute Dieu. En dépit de nos faiblesses, je l'ai dit, en dépit de nos faiblesses, mais on écoute Dieu. Et quand on écoute Dieu, on sait ce que Dieu m'a dit, on s'efforce par la grâce de Dieu à obéir à ce que Dieu nous dit. Et quand nous obéissons, bien-aimés,
N'est-ce pas que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir? Il a dit à Jacob, il dit, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? En fonction de ce que Dieu a dit à tout un chacun de nous, ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Ce qu'il m'a dit, c'est pas, pardon, c'est pas ce qu'il t'a dit. Malheureusement, des fois, nous prenons quelque chose ou une remarque que le Seigneur me fait ou quelque chose que Dieu me fait. Nous voulons faire de ça une doctrine. Parce que Dieu t'a dit et puis toi, tu veux de faire de ça une doctrine. Non, 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 soyons simples. Ne faisons pas de la doctrine un message personnel. Le message personnel, c'est un message personnel. Si Jacob pouvait faire de ça une doctrine, ils allaient dire à tout le monde pour être béni, il faut passer par Bethel, parce que c'est lui qui a donné le nom de Bethel. Nous avons un Bethel spirituel. Il pouvait dire aux gens, non, 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 pour être béni, il faut passer à Bethel, Bethel physique, Bethel matériel. Il faut passer là-bas, parce que c'est là-bas que moi j'ai rencontré Dieu. Allez-y là-bas, vous allez aussi rencontrer Dieu. 1000 personnes, 10 000 personnes peuvent aller là-bas, mais ils ne vont pas vivre la même expérience comme Jacob l'a vécu. Non, 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 pas la même expérience. Lieu de rencontre avec Dieu. Jacob est parti au retour, il est encore retourné là-bas. Lieu de rencontre avec Dieu. Là où ça s'est passé l'alliance avec Dieu. Et Dieu dit, moi je te bénirai, moi je te donnerai, donc je ne t'abandonnerai pas juste à ce que j'ai accompli, tout ce que je t'ai dit. Parce qu'il y a une alliance qui s'est faite. Et quand Dieu agit dans tout ce qu'il nous a dit, c'est là où, bien aimé, ça étonne, ça nous étonne, ça étonne tout autour de nous. C'est là où même les gens qui nous entourent peuvent dire comme la foule, jamais ça s'est accompli en Israël. Jamais on a vu ça en Israël. Jamais, jamais, jamais on a vu ça. Les problèmes d'alliance. Jamais on a vu ça en Israël. Que les Congolais disent jamais on a entendu ça, jamais on a vu ça au Congo. Que les Ivoiriens disent jamais on a vu ça en Côte d'Ivoire. Que les Africains disent jamais on a vu ça. Que les Européens disent jamais on a vu ça. Que les Américains, les Indiens et tout le monde disent jamais on a vu ça. Parce que c'est quelque chose d'étonnant, quelque chose de merveilleux. Quelqu'un qui est au bord de la mort, être relevé, reprendre le travail. Et ça c'est une main invisible qui agit. Et cette main invisible, ce n'est pas la main d'un homme, c'est la main de Jésus-Christ. Pour ceux qui connaissent le Seigneur, il attribue toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, parce que notre Dieu, il est bon, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur parce qu'il est bon. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Nous avions lu, au fait, aujourd'hui, Genèse 28, 29. De toute façon, je vais écrire le passage. Psaume 11, Proverbe 3, de 11 à 12. Matthieu 9, 12 à 18, pardon, à 38. Et nous sommes vraiment tardés sur les versets 34 de Matthieu 9. Et puis, un peu sur le verset Matthieu 9, pardon, je suis dans les psaumes, et un peu sur le verset 15, je pense, hein, sur le verset 15, où les messieurs qui a amené, les chefs là, qui a amené son fils, qui est venu voir Jésus pour dire, écoutez, ma fille, elle est morte. Voilà le verset 18, pardon, Matthieu 9, 18, il dit, ma fille, elle est morte, mais viens, impose-lui les mains et elle sera guérie. Et elle va vivre, pardon, le monsieur, la Bible dit, elle va vivre. Elle est déjà morte, mais toi viens, impose-lui les mains, elle va vivre. Qu'est-ce qui est déjà mort en toi et en moi? Appelons Jésus-Christ. Disons, Jésus, viens. Je sais que telle chose est morte en moi. Je sais que telle chose ne vit plus en moi. Mais viens, impose-moi la main, je vais vivre. Impose-moi la main. Ce qui était mort vivra en moi. Qu'est-ce qui était mort? L'estomac, je ne sais pas, le foie, les reins et tout et tout. Je sais que tu es capable. Et mes reins vont vivre. Et mon estomac va vivre. Et mon utérus va vivre. Et mes trompes vont vivre. Et mes oreilles vont vivre. Mes yeux vont vivre. Parce que tu es le Dieu des miracles. Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit glorifié. Le Seigneur qui nous fait la grâce. C'est vraiment une grâce que le Seigneur nous fait. Maman Micheline qui vous parle aujourd'hui, si vous pouvez penser que quelques années à l'avant, Maman Micheline, quand on lui avait dit pour la première fois de prier à l'église, elle n'a pas prié. Elle n'a pas ouvert sa bouche
parce qu'elle avait peur, parce qu'elle disait comment je vais faire. Maman Micheline, pour la première fois qu'on lui a demandé d'apporter la parole, Maman Micheline tremblait et pour dire comment je vais faire. Il a donné un long passage, je vous ai déjà parlé de ça. Mais à force de lire la parole de Dieu, à force d'aimer Dieu, à force d'être dans la prière soi-même, on s'exerce dans cette vie de prière, on s'exerce dans cette vie d'écouter la parole. Moi, je l'ai dit, j'aime la parole de Dieu. C'est une discipline. Je ne peux pas dormir. La nuit, je dors sans lire la Bible. C'est une discipline que je me suis donnée. Ça fait des années. Et donc, Dieu m'aide aussi comme ça. Je veux, bien aimer, je veux au moins un jour que le Seigneur me dise, voilà, à cause de ton témoignage, il y a telle personne aussi qui a commencé à lire vraiment la Bible. À cause de ce que tu as commencé à lire la Bible ensemble avec les autres, telle personne qui ne lisait plus la Bible a commencé à lire la Bible. Ça sera une bénédiction. Non pas pour moi, bien-aimé. Pour toi, pour moi aussi, c'est vrai. Et ça sera pour la gloire de Dieu. Hier, nous l'avions dit. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour ta gloire, ce n'est pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Dieu veut que nous puissions vivre dans l'abondance pour un but. Le but, c'est le royaume des cieux. Le but, c'est la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous allons prier. Nous te rendons grâce, toi, le Dieu qui vit et règne. Merci, Seigneur Dieu d'amour, car en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. L'unique et le véritable Dieu, c'est toi. Jésus-Christ, merci. Parce que tu es celui qui étonne. Oui, tu